Une mission d'inspection de la CAF a effectué une visite de stade au Burkina durant cette semaine. La délégation a été conduite par l'inspecteur de la CAF chargé de l'inspection préliminaire des stades du Burkina Faso, Mohamed Sidat, le Mozambicain. Les stades concernés par cette inspection sont le stade Naba Bango de Tanguin, le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le stade régional de Zignaré et bien sûr le stade du 4 août en pleine rénovation. Avant donc de procéder aux analyses autour de cette actualité, je vous propose de revenir sur l'actualité et de visionner cet élément signé Élisée Koloaga. Après des visites de terrain dans différentes structures sportives, les émissaires de la Confédération africaine de football, accompagnés d'une délégation de la Fédération burkinabé de football, font le point de l'avancement des travaux de 4 stades nationaux au Premier ministre. Les infrastructures visitées sont le stade du 4 août, le stade Naba Bango de Tanguin, le stade municipal Issoufou Joseph Konombo et le stade régional de Zignaré. Pour le chargé des inspections, des points positifs mais aussi négatifs ont été soulignés. Il y a des choses positives sur les plans, les projets initiaux qui étaient là, mais aussi il y a des choses qui, franchement, besoin d'une rénovation et d'un changement de plan. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des installations qui ne sont pas encore conformes aux standards de la CAF. On va travailler ensemble, les gouvernements, la fédération et la CAF, pour la réussite de ce qu'il faut faire encore au stade. Parce que, pour être clair et honnête avec vous, il y a des travaux à faire dans le stade. Le président de la Fédération burkinabé de football a reconnu le manque de concertation avec les organisations internationales au début des travaux. Cependant, cette visite de la CAF va leur permettre de rectifier le tir. Il affirme que son département travaillera en étroite collaboration avec la CAF et la FIFA afin d'avoir des stades homologués. De son côté, le ministre des Sports entend également trouver des issues favorables, non seulement pour le stade du 4 août, mais aussi pour plusieurs autres infrastructures sportives du pays. Nous, notre objectif, c'est de ne pas rester enfermés au stade du 4 août, mais d'ouvrir des perspectives pour que nos autres clubs et nos autres équipes puissent jouer à domicile. Comme vous l'avez vu, l'IFO s'est qualifié, mais à Bouaké, ce qui était considéré comme un match à domicile. Ça engendre beaucoup de dépenses. Nous devons prendre en charge les frais de déplacement de ces équipes et même prendre en charge des parties de dépenses de l'équipe adverse. Alors que si c'était à domicile, on n'aurait pas ça. Le ministre des Sports a affirmé au cours de cette audience que le stade du 4 août ne sera pas opérationnel en 2023. Il rassure néanmoins que l'objectif est de travailler afin que les équipes burkinabées puissent y jouer le plus vite possible. À l'instant, vous venez de visionner un élément qui revient sur la mission d'inspection de la CAF à l'issue d'une visite terrain effectuée sur des stades au Burkina. Je rappelle qu'il s'agit des stades Naba Bango de Tanguin, le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le stade régional de Zignaré et le stade du 4 août qui est en pleine rénovation depuis bientôt 2 ans. Nous allons donc analyser cette actualité avec nos invités sur ce plateau. Antoine Bationo est sur ce plateau. Il est donc journaliste sportif. Avec lui, nous allons donc parler de cette actualité. Alors Antoine, bonsoir. Bonsoir Vanessa et bonsoir à tous les spectateurs de Burkina Info. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation pour parler de sport, précisément des infrastructures sportives et encore plus précis de cette visite d'inspection effectuée par la CAF au Burkina Faso. Alors la toute première question, est-ce qu'il faut saluer cette inspection de la CAF auprès des 4 stades visités? Oui,
il faut effectivement saluer cette mission d'inspection. Elle aurait pu venir plus tôt, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard de bien faire, pour pouvoir bien faire. On aurait eu cette mission il y a une année ou peut-être 2 ans auparavant, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit sur le stade du 4 août par rapport aux travaux de normalisation, voilà aujourd'hui que le constat est clair et net. L'inspection nous fait savoir qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, donc il ne faut pas tout de suite croire que nous aurons ce stade-là maintenant. Et je crois qu'à suivre de près les autorités du ministère des Sports, nous sommes à la recherche d'un plan B. Alors, nous sommes en compagnie également, en plus de vous, Antoine Bationo, de Juste Ephraim Zio. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs, et encore merci pour l'invitation. Bonsoir, Antoine. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et ancien arbitre international. Merci d'être avec nous pour parler sport. C'est tout un plaisir pour moi. Alors, la CAF a effectué une inspection auprès de 4 stades du Burkina. Nous avons donc eu cette information au cours de cette semaine. Est-ce que vous saluez cette démarche effectuée par la CAF? Oui, tout à fait. Je salue cette démarche parce que elle a le mérite à ce moment et à cet instant d'éclaircir la lanterne de tout un chacun, parce que je pense que beaucoup de commentaires ont été faits et beaucoup de non-dits ont été ergotés autour de ce stade-là. Et je pense que cette visite-là est la bienvenue parce qu'elle a le mérite de lever le lièvre sur tout ce qui tournait autour du stade. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que les amoureux du sport, les amoureux du football savent à quoi s'en tenir. Et en plus, les responsables de la fédération et les responsables du ministère des Sports. Alors, en tant qu'amoureux du sport, est-ce que le sentiment déception vous vient à l'esprit à l'issue de ce point qui a été fait par la CAF? Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'était un secret de polichinelle parce que, en tant qu'amoureux du sport, l'on présageait ou l'on savait que demain ne serait pas la veille l'ouverture du stade du 4 août ou la réhabilitation du stade du 4 août parce que beaucoup de charrues ont été mis avant les bœufs et malheureusement cette inspection vient nous rappeler que l'attelage avait été mal mis et le commun de l'amoureux sportif n'avait pas eu le droit au chapitre et aujourd'hui c'est un avantage pour le commun de l'amoureux sportif de se rendre compte que n'étant pas spécialiste, il avait quand même son mot à dire. Alors on va précisément parler du stade du 4 août pour débuter. On reviendra sur les autres infrastructures sportives. Nous revenons toujours sur cette question de l'inspection de la CAF, Antoine Bationo. La question est-ce que la Fédération burkinabé de football a des contrôleurs? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a des infrastructures qui ne répondent pas aux normes et qui sont en cours de réalisation? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que cette visite-là, elle suscite plusieurs questions et vraiment de la frustration au sein du monde sportif. Effectivement, frustration dans la mesure où les Burkinabés ne peuvent pas voir leurs équipes jouer à domicile. Vous savez, quand il y a un match des étalons ou de certains clubs, ou des étalons que ce soit toute catégorie, bon, c'est vrai que maintenant les U20 et les U17 ne jouent plus ces matchs en aller-retour éliminatoire dans la zone, mais on aurait pu aussi accueillir le tournoi de l'UFOA-B. Donc il y a de la frustration de ne pas voir son équipe, ses équipes et ses clubs jouer là, comme les gens aiment le dire, en live, c'est-à-dire au stade du 4 août. On sait la mobilisation qu'il y a autour de nos équipes quand les matchs se jouent à Ouagadougou, particulièrement au stade du 4 août. Donc il y a de la frustration, c'est vrai. Dans le reportage, il a été relevé, selon les dires du président de la fédération, qu'il n'y a pas eu de concertation au départ. C'est vrai qu'il faut le relever.
les infrastructures sportives répondent du ministère des Sports, des autorités de l'État. Donc, les fédérations utilisent les infrastructures disponibles et construites ou mises à la disposition par le ministère des Sports, que ce soit les terrains de football ou les plateaux omnisports pour les autres disciplines. Donc les fédérations n'ont pas ce rôle-là, mais des fédérations, dans le cadre de leur partenariat avec d'autres instances, leurs instances internationales, peuvent réaliser quelques infrastructures, même si elles ne peuvent pas forcément répondre aux normes, mais des infrastructures à mesure d'accueillir certaines rencontres. C'est vrai, comme le président l'a dit, s'il a dit ouvertement à l'issue de l'audience, pas de concertation au départ. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait au départ que ce soit les autorités du ministère des Sports et la fédération de football, qu'ensemble, ces partenaires-là puissent se concerter et voir comment on pourrait réhabiliter le stade et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir répondre aux normes, pour faire avancer les travaux. On aurait pu voir avec la CAF, on aurait pu voir avec la FIFA, mais d'abord la CAF, parce que nous dépendons de la CAF avant d'aller au niveau de la FIFA. En principe, dans toute structure fédérale, il y a une personne ressource à mesure de dire ce qu'il faut faire dans un stade pour qu'il puisse répondre aux normes, au minimum, afin qu'on puisse jouer des matchs internationaux. Bon, et si ça n'a pas été fait, c'est dommage, mais on rattrape la situation aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, pratiquement 2 ans qu'on ne joue pas à Ouagadougou. Ça fait beaucoup d'argent, le ministre l'a dit, ça fait beaucoup d'argent qui sont dépensés, les dépenses auraient pu être réduites. Bon, il faut faire avec, parce qu'on a envie de jouer au foot, on a des clubs, on a des équipes nationales qui sont en compétition, il faut le faire. Donc, je crois que la concertation a fait défaut au départ. Alors, vous le dites avec une facilité, la concertation a fait défaut, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Mais je reviens à juste Ephraim Zio, c'est assez incongru de comprendre qu'un tel projet qui a mobilisé plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. 15 milliards. 15 milliards, merci pour la précision. À ce jour. Au départ, c'était moins. On avait 3 milliards en 2018 pour la réhabilitation. Après 11 milliards, maintenant 15 milliards. Alors, ça reste une grosse somme, 15 milliards de francs CFA. Et qu'un tel projet a été monté avec une cible. Comment le comprendre? C'est toute la question que les amoureux du football se posent, surtout après cette visite-là. C'est toute la question, c'est toute la problématique. Parce que lorsque on est dans une situation où l'on se demande où passent les deniers publics, lorsqu'on est dans une situation où l'on se pose des questions sur la bonne gouvernance, l'on se demande où est-ce que sont passés les 15 milliards. Surtout que d'abord en 2018, on avait attiré la sonnette d'alarme au niveau de la situation de nos stades pour nous faire savoir que la fédération burkinabé et le stade du Katout ne répondaient pas aux normes sportives, je vais dire aux standards internationaux par rapport aux matchs internationaux CAF FIFA. Voilà, et je pense qu'en son temps, une visite d'inspection rapidement avait donné 3 milliards. Et on a eu l'impression que c'était un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards. Et imaginez-vous qu'avec 15 milliards, on construit un nouveau stade. Et avec 15 milliards actuellement, on n'est pas en mesure de réhabiliter le stade du Katout. C'est vraiment un problème. C'est une grande incongruité qu'on se pose la question. Et on est curieux vraiment de savoir qu'est-ce que le ministre des Sports va nous donner comme explication. C'est vrai que sur une télévision de la place, il a tenté de nous expliquer, mais je pense que le commun de Burkinabé n'a pas été convaincu par rapport aux explications qui ont été données. Voilà. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans ce scénario, dans une dynamique de refiler la patate chaude à l'ancien
responsable du département des sports ou bien avant encore? Je pense que si je ne veux pas revenir sur l'émission qui s'est passée sur une des chaînes, comme je l'ai dit, on a tenté d'amener le ministre des Sports à nous situer un peu les responsabilités. Il nous avait dit que voilà, l'administration est une continuité, mais nous sommes dans une situation où le dossier a été instruit par la gendarmerie et le dossier est dans la gendarmerie. Et au niveau, une enquête a été diligentée et les responsables ne sont plus au ministère et que la gendarmerie s'y attelle pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous et moi, nous sommes des Burkinabés lambda, nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est comme ça que les deniers publics doivent être gérés? Est-ce que c'est la réponse adéquate ou qui devait nous donner? Voilà, parce que 15 milliards, Antoine Bationo et vous savions que c'est pas 15 000, c'est pas 15 francs, mais c'est 15 milliards et 15 milliards c'est un nouveau stade. Donc c'est vraiment dommage, mais je pense que le commun de Burkinabé n'a pas pu être satisfait par rapport à cette réponse-là, par rapport aux attentes qui ont été données par le ministre. Et je pense qu'on doit pouvoir sérieusement et sincèrement lever le lièvre pour situer le commun de Burkinabé. Voilà. Alors, je peux rebondir là, parce qu'en parlant de ce que le ministre a dit sur un plateau de télé, c'est vrai, il a parlé de gendarmerie qui est en train de diligenter une enquête, mais là, je crois que l'inspecteur de la CAF a fait savoir que l'entreprise chargée de la réhabilitation du stade n'a pas les compétences requises. Alors, ça pose problème. Ça pose véritablement un problème dans la mesure où pour une infrastructure pareille, que le marché soit attribué à une entreprise qui n'est pas en mesure de réaliser ce projet-là. Donc ça fait mal, un peu quelque part. Et il faut qu'on comprenne. Et après constat, aujourd'hui, on se rend à l'évidence que c'est la raison pour laquelle les travaux n'avançaient pas comme on le souhaitait. Et donc c'est bien dommage. Et je ne sais pas s'il faut le dire, mais il faut qu'on le dise franchement. C'est la Chine, la République populaire de Chine qui a construit ce stade-là. Sous la Révolution, sous le président Thomas Sankara, le président Thomas Sankara. C'est la même République de Chine qui construit un certain nombre de stades de la même dimension. Il y a par exemple au Niger, il y a eu bien d'autres pays. Mais pendant que nous cherchons à réhabiliter ça, et nous avons repris la coopération avec ce pays-là, pourquoi ne pas aller vers ce pays et solliciter leur expertise? C'est ce que le Niger a fait, finalement. Après avoir, dans la perspective de réhabiliter le stade Séné-Kounché, les autorités nigériennes sont allées vers la coopération chinoise. Parce que c'est la Chine qui a construit le stade. Mais nous, nous ne l'avons pas fait. Il y a eu une période où il était question du plan qu'on ne retrouvait pas. Bon, ça c'est un autre problème. On ne peut pas réhabiliter une maison lorsqu'on ne sait pas où sont les fondamentaux, où sont les fondements, où est-ce que passe tel ou tel. Bon, nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, mais lorsqu'on ne retrouve pas un plan, pour celui qui arrive pour réhabiliter une telle infrastructure d'une telle envergure, le minimum c'était d'avoir le plan au départ et de savoir ce qu'il faut faire avant de dire que nous sommes en mesure de réhabiliter ce stade. Donc, la question d'avoir le plan était un point, la question de pouvoir le faire en est un autre. Ils ont eu le plan après, mais... D'abord, Vanessa, tu m'excuses, Antoine, tu m'excuses. D'abord, la réhabilitation du stade, c'est le ministère des Sports qui a la priorité de donner le marché. Aujourd'hui, lorsque le ministère donne le marché, si aujourd'hui vous décidez que Vanessa ou Zio ou Antoine a la capacité d'être au niveau de Burkina Info, c'est qu'après expertise, ils ont la capacité.
Voilà, on ne pourra pas dire que Zio peut-être a la capacité d'être astronaute sans n'avoir jamais fait d'études d'astronomie. Voilà, donc je veux dire déjà que pour pouvoir donner le marché à l'entreprise, il faut d'abord se rassurer que cette entreprise-là a la capacité. Déjà, premier écueil à mon niveau. Et donner, et aujourd'hui se couvrir derrière le fait que l'entreprise n'ait pas la capacité, mais c'est tout un ministère, et un ministère c'est un État. Voilà, nous avons des expertises, nous avons de la compétence, nous avons de la substance grise assez importante et assez conséquente pour pouvoir d'abord faire un appel à candidature par rapport à ce stade. Deuxièmement, et comme lui-même il a dit, le bon sens avant la réhabilitation, c'est d'avoir les plans. Et je pense que cette question de plan, comme je l'ai dit tantôt dans mon intervention, les charrues ont été montées avant les bœufs. Pourquoi? Parce que pratiquement il a fallu attendre un an et demi après pour qu'on puisse demander où se trouvent les plans. Imaginez-vous qu'on a commencé à réhabiliter le stade du 4 août, mais on ne savait même pas comment le stade du 4 août a été construit. Donc, deuxième problématique par rapport à ça, et c'est pour ça que je dis à Antoine, il faut que dans une situation où le linge sale, on doit le laver en famille, mais le vin étant tiré, il faut qu'on le boive. Voilà, nous avons pêché tous ensemble, nous avons dépensé 15 milliards, l'expert de la FIFA est venu nous dire qu'il faut qu'on recommence tout le travail à zéro. Donc, humblement et avec toute la responsabilité que les uns et les autres ont, qu'on puisse s'assumer et pouvoir maintenant trouver la solution à notre problème. Alors on va revenir sur le levier judiciaire qu'il faudra actionner, mais je tiens à ce qu'on reste toujours sur le projet du stade du 4 août et avec vous, Juste Ephraim Zio. On sait qu'il y a eu 2 régimes qui se sont succédés à la suite de la passation de ce marché. La question est, pourquoi est-ce que le ministre qui est venu après la passation de ce marché n'a pas décidé de l'arrêt des travaux? Et la deuxième question est, est-ce que la préparation des matchs à l'extérieur ne profite pas à certains acteurs qui s'en contentent et qui en jouissent? Et qui pourraient même se satisfaire de l'état actuel des choses? J'aurais aimé répondre oui, mais je ne suis pas d'abord dans les secrets de Dieu, je ne suis pas dans les arcages du système administratif burkinabé, je relève beaucoup plus du secteur privé que du secteur public de l'administration. Au vu des choses, étant un amoureux, étant un supporter lambda au niveau de... étant un patriote, je dirais d'abord que oui, pourquoi? Pourquoi ce ministre-là, pourquoi le successeur n'a pas pris ses responsabilités pour pouvoir faire arrêter les travaux et procéder à un nouvel appel d'offres. Procéder à un nouvel appel d'offres. C'est ça la problématique. Et je pense que lorsque le ministre Sawadgo est arrivé, on a fait l'inventaire de voir que je pense que c'est le 3e ou 4e ministre des Sports qui vient après l'ouverture de ce dossier-là. Et ça pose, ça interpelle. Ça interpelle déjà, et félicitations au ministre Sawadgo d'abord qui a eu le courage d'affronter la problématique parce que dès sa nomination, il est allé visiter. C'est vrai que le ministre Sirima aussi, quelques jours après sa nomination, est allé visiter. Il nous avait promis que les étalons allaient jouer sur le stade, au stade du 4 août, mais nous savions que c'était impossible. Mais d'abord, pourquoi justement? Et j'interpelle les premières autorités à pouvoir solutionner ce problème. Voilà, solutionner ce problème parce que nous sommes dans une situation très difficile et les deniers publics sont très rares. Donc, il faut satisfaire le commun des Burkinabés en ayant une transparence judicieuse et une transparence dans la bonne gouvernance. Deuxièmement, ensuite, je pourrais dire oui par rapport à ta question, mais je n'en ai aucune preuve et je n'en ai jamais bénéficié parce que c'est possible que des individus ou bien des Burkinabés se sucrent parce que les matchs des étalons se jouent à l'international. Ça, je ne sais pas. C'est possible. Mais encore faut-il que
nous puissions avoir une expertise, nous puissions avoir un responsable du ministère des Sports qui va nous dire combien coûte un match des étalons à l'extérieur et combien coûte un match des étalons à Ouaga. Antoine Bationo est le chargé de communication. Il pourra peut-être nous dire exactement combien coûte un match des étalons au à Ouaga et combien coûte un match des étalons à l'extérieur. Et sur cette base, naïvement, je dirais que c'est tout à fait normal que les gens acceptent que les matchs continuent à se jouer à l'extérieur. Alors, c'est une question. C'est une question. Oui, difficile à répondre. Dans la mesure Tentez où, tout de même. Dans la mesure où je ne vois pas c'est quel budget pour le déplacement d'une équipe nationale ou d'un club. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce que je sais simplement, c'est que c'est le ministère qui a en charge, le ministère des Sports qui est en charge les dépenses, toutes les dépenses de nos équipes nationales. On a vu le ministre également qui est revenu sur cette question, voilà. Qui a déploré des dépenses faramineuses qui sont faites au cours de ces préparatifs de matchs à l'extérieur, qui auraient pu, des sommes qui auraient pu être investies au plan national pour d'autres choses. Oui, effectivement, on peut le déplorer dans la mesure où jouer un match à domicile à l'extérieur est plus coûteux que jouer à domicile, parce qu'il y a moins de charges. Lorsque vous vous déplacez, c'est vrai, il y a les billets d'avion, même si les joueurs qui sont dans les championnats étrangers se seraient déplacés pour venir à Ouagadougou, on peut considérer que le déplacement, il allait être, on peut le mettre de côté, mais il y a la location des stades, il y a toute la logistique autour, etc. etc. Donc, ce sont des dépenses énormes que si elles s'étaient faites avoir sur place à Ouagadougou, n'auraient pas eu la même incidence. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui profitent justement? Non, je ne saurais l'affirmer puisque je ne suis au... Et qui prient même peut-être que la situation reste à l'état. Et je ne suis pas au secret des dieux, je ne suis pas dans les couloirs du fonctionnement des départements ministériels pour savoir comment les choses se passent. Ce qui est par contre sûr, c'est qu'il faut que nos équipes jouent. Et si nos équipes doivent jouer, et comme nous n'avons pas de stade, il faut bien dépenser de l'argent pour un budget. Et un budget n'est pas le même que lorsqu'on joue à domicile que si on doit jouer à l'extérieur. Lorsque nous, on joue contre le Togo à domicile au Maroc, et après on se déplace à Lomé, c'est vrai, il y a le déplacement à Lomé. Si on joue à Ouagadougou, après aller à Lomé, on n'aurait pas eu forcément le même budget. Mais je peux vous le dire tout de suite, là-dessus, c'est difficile pour moi d'affirmer quoi que ce soit et de dire que ça profite à certains, ça profite à d'autres, ou bien on aurait pu, mais le ministre l'a dit, il a relevé, ça fait beaucoup de dépenses, et on aurait pu, depuis près de 2 ans, c'est vrai que quand on fait un peu le tour de ce que l'État a dépensé autour de nos équipes, pour les matchs à l'extérieur, à domicile, qu'on va dire à l'extérieur, peut-être que ça nous aurait permis de réaliser une bonne infrastructure sportive. Bon, mais nous ne sommes pas au cœur de la gestion des affaires. Nous observons, mais nous disons que c'est bien dommage que cela arrive. C'est bien dommage que cela arrive et que depuis 2 ans, on ne prend pas conscience que nous faisons beaucoup de dépenses à l'extérieur et qu'on aurait pu revoir cela en réalisant des infrastructures places. Le ministre a parlé de certains stades, c'est vrai que je ne sais pas si on va revenir là-dessus. C'est vrai, ça aurait pu être le plan B depuis longtemps. Depuis longtemps. Et même quand le stade du 4 août, lorsqu'on jouait encore au stade du 4 août, les autorités auraient pu penser dans la vision de ceux qui gèrent et le département des sports qui gèrent de façon générale le pays. On aurait eu cette vision-là de dire que, attention, le stade du 4 août a pris un coup de vieillesse. Donc, il faut en construire un nouveau. Il faut en construire un nouveau, ou bien il faut songer à le réhabiliter pour le rendre aux normes et moderne. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et tout ça, c'est dans la
dynamique d'une politique sportive qu'on met en place. Moi, je disais à certaines personnalités, à certains dirigeants, en 2015 déjà, que si on avait les moyens, pendant qu'on joue au stade du 4 août, allons réhabiliter le stade le général Sangouli Lamizana à Bobo Dioulasso. Mais on n'y a pas pensé, c'est vrai, on a dit, vous savez quels sont les moyens, c'est difficile. Mais maintenant que nous sommes devant une situation où nous ne pouvons pas jouer à domicile, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes obligés d'avoir un stade, nous sommes obligés de construire un stade, nous sommes du moins de réhabiliter nos stades du 4 août, en attendant peut-être demain, je ne sais pas, de construire un stade, parce que le ministre parle de construire un stade à Koudougou, qui répond aux normes. Mais si on n'a pas de vision, on ne peut réaliser quoi que ce soit, malgré les maigres moyens que nous avons. Il y a des pays qui n'ont pas aussi, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, c'est vrai. Nous sommes dans une situation aujourd'hui difficile, la question de sécurité qui fait que il faut revoir les dépenses. Mais si on avait eu cette vision auparavant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Quand vous allez dans certains pays, vous avez des petits stades de 15 000 places ou de 20 000, des pays qui ne vont pas à la CAN et qui ont des stades, ça fait mal au cœur. Pour dire que finalement, est-ce qu'on ne va pas demain mettre dans les cahiers des charges, si vous qualifiez pour une compétition, que vous n'avez pas de stade au nord, vous ne devez pas participer à cette compétition. Parce que ça fait mal au cœur quand même de se qualifier à chaque fois et de ne pas avoir le minimum de stade. Vous imaginez que nous jouons en Côte d'Ivoire. On va aller se préparer à l'extérieur. On ne pourra pas jouer un match international à Ouagadougou ou au Burkina et nous irons en Côte d'Ivoire. Peut-être ce qui peut arriver, c'est que l'équipe nationale vienne à Ouagadougou pour avoir les bénédictions des autorités et du peuple burkinabé. C'est tout. C'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose au stade municipal, Joseph Konombo, avant d'aller au Cap-Vert, mais ce n'est pas suffisant. Alors je vous prends au mot. Il y a des personnes forcément qui sont responsables de cette situation. Alors la question est, est-ce qu'il n'est pas temps d'actionner le levier de la justice? C'est vrai que le ministre l'a dit, une enquête est en cours, mais elle aurait pu être actionnée plus tôt. Est-ce qu'il n'est pas temps, quand on quitte dans cette dynamique de minimiser les choses et de prendre le taureau par les cornes, justement? Bon, c'est vrai que juste Ephraim Ezio l'a relevé. Actionner l'appareil judiciaire dans ce sens-là, c'est vrai, mais il ne faut pas le faire et oublier qu'il y a du travail à faire au stade du 4 août. Parce que il ne s'agit pas de régler des comptes à des personnes, mais de situer les responsabilités. Dès que les responsabilités sont situées, on saura à quoi s'en tenir. Et le bouquin. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut qu'on situe les responsabilités. Je suis d'avis. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour comprendre ce qui n'a pas marché, comme on le dit. Et que des personnes répondent surtout, oui, puisque ce sont des deniers publics qui ont été engagés. Exactement, pour dire, comme on le dit, qu'est-ce qui n'a pas marché, il faut qu'on le dise. Et il faut qu'on le sache, et que qui en est responsable, et que les autorités prennent des mesures qui vont dans le sens de rendre justice à tout le monde. Non, à moitié. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt déjà, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Nous sommes dans une gestion où c'est une gestion publique, c'est une gestion des deniers publics et des engagements ont été pris et des responsabilités ont été assumées. D'abord, trouver à savoir les fautifs et ensuite, comme vous l'avez su vous-même le dit, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Des responsables ont été engagés pour la réfection du stade du 4 août. Cela n'a pas été fait. Nous sommes à 15 milliards. Nous sommes à une situation où il faut situer les responsabilités, il faut sanctionner des gens. Et je pense que c'est le son ou c'est la vision que le premier responsable de ce pays a donnée lorsqu'il est arrivé en disant indépendance à la justice. Et nous avons vu que dans d'autres secteurs, la justice a plus ou moins a été jusqu'au bout de certains dossiers. Donc, je pense que dans ce secteur sportif, cela ne doit pas être une exception. Il faut qu'on accepte humblement s'assumer pour dire qu'il y a eu des deniers publics qui n'ont pas été utilisés à bon escient et que des responsables. Maintenant, le plan B, c'est de savoir comment construire un deuxième stade
ou bien est-ce qu'il faut encore continuer à engager? Imaginez-vous que s'il n'y a pas un plan B pour la reconstruction du stade du 4 août, ça veut dire, pour un autre stade, ça veut dire que nous allons continuer à injecter des fonds pour la construction d'un stade. Et des pays, quand vous imaginez un pays comme le Botswana, qui se retrouve à avoir au moins 2 stades aux normes CAF, minimum au moins CAF, le Burkina est largement au-dessus du Botswana. Et le Burkina ne peut même pas avoir un stade aux normes CAF. Ils sont en train de travailler, ils ont même les normes FIFA. Mais le Burkina n'a même pas les normes CAF. Vous comprenez un peu comment cela chagrine un peu le supporter. Mais même Eswatini, que nous devons affronter le 8, vient d'avoir son stade aux normes. Oui, mais c'est justement... Et Eswatini, qui ne sera pas la CAN, qui est pratiquement qui est dernier du groupe. Cela renchérit ce que j'ai dit. Oui, je veux ajouter pour dire... C'est des pays qui n'ont pas footballistiquement la valeur du Burkina Faso. Il n'est pas concevable, Vanessa, que ces pays-là puissent avoir le minimum des normes CAF et que le Burkina Faso, à la dernière CAN qui se retrouve 4e, qui est un pays plus ou moins outsider pour la victoire de la CAN et également pour une qualification à la Coupe du Monde, ne puisse même pas avoir un stade. Voilà. Alors, est-ce que le public sportif exprime réellement la volonté de voir le 11 national jouer au plan national? Peut-être que c'est le cas et que je n'ai pas les informations à ce niveau. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre plus de pression auprès des autorités sportives pour que ce projet-là soit une réalité dans les normes requises? Oui, la preuve avec ce que je disais tantôt avant d'aller au Cap-Vert, les étalons étaient au stade municipal, le docteur Joseph Konombo, pour l'entraînement ouvert au public. On a vu, ça a mobilisé beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc, mais en dehors de cela, est-ce que les supporters qui ont des fêtières, est-ce qu'ils mettent la pression du côté du ministère, de la fédération, pour que les stades là soient... peut-être à différentes rencontres, sinon on constate sur les réseaux sociaux que les Burkinabés s'expriment. Timidement. Qu'ensuite, dans certains débats, ils interpellent les autorités, ces Burkinabés interpellent les autorités, posent des questions, se demandent qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'allons-nous jouer au moins ce match international à Ouagadougou, que les étalons puissent jouer un match international à Ouagadougou. Nous avons commencé les élections de la Coupe du Monde, on ne pourra pas jouer à domicile. Et on veut aller à la Coupe du Monde, c'est vrai. On peut aller à la Coupe du Monde en jouant à l'extérieur. Mais vous savez qu'il y a des matchs où, à domicile, il y a des détails qui peuvent aller en votre faveur. Quand vous jouez l'Égypte au Maroc et l'Égypte au Caire, vous pouvez battre l'Égypte. Je ne dis pas que les États ne peuvent pas battre l'Égypte. Mais on n'aura pas la même ferveur à Marrakech contre l'Égypte qu'à Ouagadougou. Nous avons affronté l'Algérie à 2 reprises, à Marrakech et en Algérie. Vous avez vu le match en Algérie, même le match retour en Algérie, où les étalons pratiquement avaient la possibilité, n'étaient pas loin de prendre le dessus, malheureusement, que ce soit même à Marrakech, mais on a l'impression qu'on jouait à l'extérieur. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire que les étalons on leur repère au grand stade de Marrakech, mais ce ne sera pas la même chose que si nous jouons à Ouagadougou. Parce que, bon, à domicile, il y a ce public-là qui sait comment vous pousser quand ça ne va pas, qui sait comment vous galvaniser. Et vous-même, en joueur, vous voyez la pression qu'il y a. Vous vous sentez peut-être investi d'un supplément d'âme. Pour vous surpasser et aller au-delà de vos possibilités, parce que vous ne voulez pas décevoir ce public-là qui a payé, qui est là depuis le matin pour vous encourager, pour espérer une victoire. Donc, c'est bien dommage. Maintenant, le plan B au ministère des Sports évoqué avec la visite des autres stades, il y a le stade Obi, il y a le stade municipal. Est-ce qu'on va vite les mettre aux normes pour jouer au moins, parce que le ministre a dit avec les 15 millions, on aurait pu faire 2 stades minimum, c'est vrai. Avec les 15 millions, on aurait pu... 15 milliards. 15 milliards. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas habitué aux milliards, à choses
Mais avec 15 millions, on aurait pu faire minimum 2 bons stades aux normes. C'est vrai, en RD Congo, il y a un stade qui vient d'être homologué, qui a été fait à 5 milliards. Donc, le stade municipal Dr Youssoufou Josso Kono, je crois que si on veut investir quelques milliards dedans, on peut le réhabiliter, hein, et autour de 5 milliards, et il va répondre aux normes CAF et même FIFA. Vanessa, je m'excuse, je vais juste compléter par rapport à ta question. Oui. Je pense déjà que en parler, c'est déjà une pression psychologique. Voilà, aujourd'hui, Burkina Info, par ta personne, en fait une préoccupation pour éclairer les téléspectateurs. Ensuite, cette visite au niveau national, c'est aussi une problématique parce qu'il y a une pression. C'est vrai que la pression, elle ne se sent pas dans le sens où on sent le mot pression. Mais je pense que si le ministre, le premier responsable des sports, en a fait une préoccupation, c'est déjà une truc. Et je pense qu'il a été, le représentant de la CAF a été reçu par le premier ministre. Ça veut dire que quelque part il y a une pression. Et vous avez vu le match, comme Antoine l'a dit, avant d'aller au Cap-Vert, vous avez vu la séance d'entraînement que les étalons ont eue. Avant le match, vous avez vu que pratiquement c'était un stade à plein comme un neuf. Donc ça veut dire que quelque part c'est une pression. Maintenant, c'est la mort dans l'âme que les supporters sont résignés parce qu'ils n'ont aucune autre forme de pression. Ils n'ont une autre forme de pression que simplement d'en parler, que simplement tout. Imaginez-vous que nous avons nos 2 clubs qui sont qualifiés en campagne africaine, l'EFO et l'AS Douane. Et l'EFO qui doit jouer contre River Plate et River Plate United, je pense bien, et l'AS Douane qui doit jouer contre Espérance de Tunis. Espérance de Tunis, c'est pratiquement un mastodonte sur le continent africain. Mais avec un soutien du public burkinabé, peut-être que lorsque la qualification va se jouer sur des dés, la pression du public peut amener l'AS Douane à passer en phase de poule. Mais si vous retrouvez, l'AS Douane doit jouer à l'extérieur, dans des gravats vides, naturellement qu'il n'y aura aucune pression au niveau de l'équipe adverse et encore moins au niveau de l'équipe nationale et au niveau de l'équipe locale. Donc, quelque part, j'ai dit qu'il y a une pression, mais c'est la mort dans l'âme que les supporters sont obligés de faire avec. Alors, je relève quelque chose d'important pour parler de manière générale lorsqu'on revient sur les infrastructures sportives. Bationo a cité quelques-uns, les infrastructures qui ont été visitées et bien d'autres. On a vu des infrastructures biodégradables à peine réalisées. Quelques mois après, ils sont hors d'usage. Alors, il a relevé quelque chose d'important, la politique sportive. Est-ce qu'on a une vision sportive au Burkina Faso? Est-ce que vous en percevez une? Si la question m'est adressée, je répondrai oui et non. Oui, parce qu'il y a la volonté de faire. Non, parce que dans les actes, on ne voit pas. Voilà comment moi je résous la problématique de cette vision sportive-là. Pourquoi? Parce que dans les actes, tout est à revoir. Tout il faut remettre tout en question. Imaginez-vous que... Le Burkina est un grand pays de football. De football, c'est vrai que... et bientôt d'athlétisme. Et historiquement aussi de cyclisme. Voilà. Donc, imaginez-vous que tous les stades qui ont été confectionnés pour le 11 décembre ont dû être fermés pour réfection. Ça veut dire qu'il y a une problématique quelque part. Ceux qui ont eu l'idée, l'ingénieuse idée de doter les régions de stades, je les en félicite. Maintenant, la mise en œuvre pose problème. Et la mise en œuvre montre que peut-être qu'il n'y a pas de vision. Parce que si on est rigoureux dans la vision, on doit être rigoureux aussi dans les faits. Si on est rigoureux dans la réflexion, je veux dire, on doit être rigoureux dans les faits. Il n'y a pas de raison de dire que nous avons, Antoine l'a dit, nous avons en perspective d'aller à la Coupe du Monde 2026. Mais nous devons être rigoureux. Et si on ne se donne pas les moyens d'y atteindre... au-delà du sport. Voilà, il faut parce aller... que l'athlétisme, voilà. on a de belles victoires. Aujourd'hui, imaginez-vous que le Burkina est classé devant la France. Au sortir du classement,
de la Coupe du Monde des championnats mondiaux d'athlétisme, le Burkina est devant la France. La France n'a eu qu'une médaille d'argent et le Burkina a eu une médaille d'or. Vous voyez qu'il y a aujourd'hui la valeur sportive, le Burkina est devant la France. Il n'y a pas match. Donc aujourd'hui, le Burkina sportivement est un pays de nation. Maintenant, comme pour répondre à ta question, nous avons une vision. Mais est-ce que nous avons la volonté d'aller vers la vision dans laquelle nous nous sommes Imaginez-vous que... La volonté politique et financière. Il n'y a pas 2 ans ou 3 ans, un ministre nous a dit, nous organisons la CAN 2029. 2 jours après, la CAN, le stade du Katout a été fermé. Mais quand ce ministre l'a dit, nous organisons la CAN, on lui a posé la question, comment organiser la CAN pendant que nous, on n'a même pas de stade? Voilà, on a voulu organiser les Jeux panafricains sans infrastructure. Oui, la volonté politique, c'est la vision, oui. Mais nous sommes Antoine et moi, nous sommes des spécialistes, nous sommes sur le terrain et nous devons être réalistes en disant que nous voulons, il faut nous se donner les moyens. Imaginez-vous qu'à Kaya, le stade, après le 11 décembre, doit être revu. Imaginez-vous qu'à Manga, le stade le 11 décembre doit être revu. À Koudougou, le stade doit être revu. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors que nous sommes 4e africains. Donc, quelque part, je dirais, oui, nous avons la vision, mais dans les actes, nous ne montrons pas que nous avons la vision. Ouais. Parler de vision sportive. De vision sportive. Bon, c'est vrai qu'on peut se permettre de s'asseoir, toute autorité qui arrive au département peut donner sa vision, comment elle voit le sport dans 5 ans. Dans 5 ans, il faut avoir cette vision-là. C'est vrai qu'il y a la passion, mais en même temps, il y a aussi cette politique-là à mettre en place pour réaliser cette vision-là. Mais comment la faire? Or, les autorités politiques affichent leur soutien inébranlable au sport. Mais oui. Est-ce parce que 20 mots? Parce que depuis quelques années, moi je pense que ce sont les 20 mots. Oui, personnellement je pense. C'est quand il y a des victoires que on dit qu'on est tous sportifs. Sportifs, on voit que ça peut bien se passer, on voit que non. On fait les déclarations. Mais où ces derniers se préparent? C'est pas à Ouagadougou. Il y a quelle infrastructure ici? Mais quand les Burkinabés vont au Maroc pour un match, quand ils tournent dans une ville de Marrakech, je ne sais pas laquelle même ville du Maroc, quand ils voient les infrastructures dans les quartiers, des petits terrains de football, on peut jouer des matchs de championnat ici, quand nous jouons dans les Gragra, sur des Gragra ici. Quand vous voyez ça, et demain vous dites que vous pouvez être devant le Maroc, non, arrêtons. Ça peut arriver, mais si on tient compte du contenu, hein, c'est ça les vraies nations de sport, où rien ne manque pour préparer tout athlète sportif. Dans toute discipline confondue, rien ne manque. Vanessa, alors, on a vu les pays de... Allez-y. À l'exemple du Maroc, imaginez-vous qu'il y a l'académie du roi Mohamed VI. Imaginez-vous que le Maroc s'est retrouvé demi-finaliste de la Coupe du Monde senior. Imaginez-vous que les U23 se sont retrouvés, je pense, finalistes ou demi-finalistes. Imaginez-vous que l'équipe nationale féminine du Maroc s'est retrouvée en huitième de finale de la Coupe du Monde. Voilà. Aujourd'hui, ça montre que c'est une vision. Au-delà du Maroc, on a vu même que les pays de l'Émirat investissent des milliards dans le football, dans le sport de manière générale. Ça veut dire qu'il y a un enjeu qui est là. Tout à fait. C'est une économie sportive. Aujourd'hui, c'est une économie sportive. Lorsque on s'en est tous enorgueillis de la médaille d'or de Fabrice Zango. Mais personne ne s'est posé la question, les athlètes burkinabés qui sont au pays, comment ils se préparent? Comment on prépare l'après Fabrice Zango? Le stade du Katout est fermé. Vous allez à l'Institut des sports, vous allez trouver les athlètes en train de courir là-bas. Voilà. Et demain matin, on voudra
qu'il y ait une relève avec Fabrique Zango. On n'oublie pas le Tour du Faso qui s'annonce. Le Tour du Faso qui s'annonce. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, à l'installation du comité d'organisation, on nous a dit que ça fait plus d'une décennie que le Burkina n'a pas le maillot jaune. Mais vous avez vu aux Jeux africains où le capitaine des étalons a fait un coup de gueule en disant que ça fait plus de 6 ans ou 5 ans qu'il a le même vélo, il n'arrive pas à avancer. On a vu tous la photo de son coup de gueule au niveau des réseaux sociaux. Donc je pense que, comme Antoine l'a dit, peut-être qu'à un moment donné, il y a la volonté, peut-être que nous ne sommes pas à la place de ces responsables-là, mais nous prenons les gens au mot, nous prenons les gens aux actes, et on se demande effectivement, est-ce qu'il y a une volonté par rapport à la vision de où est-ce qu'on veut aller. Le Burkina veut aller à la Coupe du Monde 2026, mais est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller? Les étalons sont déjà qualifiés pour la CAN 2024. Quels sont les moyens? Quelles sont les perspectives qu'on se donne? Voilà. Le Burkina aujourd'hui est un pays coté, le Burkina est un pays craint. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un match amical avec le Maroc, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce match amical-là. Mais les étalons l'ont eu, et les Marocains ont accepté de faire ce match. Donc nous devons être satisfaits et pouvoir relever le défi. Maintenant, peut-être que sportivement parlant, la balle est dans le camp peut-être des autorités pour essayer aussi de relever un peu le défi. La balle est dans le camp des autorités. On espère qu'ils ont été à l'écoute de cette émission et que des réflexions seront menées afin de doter le ministère des Sports, si cela n'est pas le cas, d'une véritable politique sportive afin de valoriser davantage les différentes équipes dans tous les domaines qui parviennent justement à faire des miracles et engranger des médailles pour le pays. Merci donc à Antoine Bationo et merci à Ephraim Zio. Nous sommes au terme de ce débat.